La, la danse m'a permis déjà de comprendre mon bégaiement. Ce bégaiement, du coup, m'a enfermé et la danse m'a aidé à m'ouvrir et aussi à m'assumer. Du coup, voilà, je remercie la danse. Bonjour, je m'appelle Samuel Kanouté, j'ai 35 ans et je suis chorégraphe et danseur et aussi graphiste et sérigraphe. Voilà, je viens du monde des arts graphiques et j'ai mélangé la danse et les arts graphiques depuis 2014, on va dire. Et voilà, j'expérimente des performances en vidéo et aussi sur scène et aussi des sortes de documentaires hybrides entre la danse et les arts visuels. Je me définis en tant que chorégraphiste parce que quand je crée une chorégraphie, je l'associe toujours en fait, à un univers graphique. Donc mon style, on va dire qu'il est graphique et aussi intuitif. Moi, la danse, c'est le moment où je suis le plus vivant. Ça me permet à la fois d'apprendre à me connaître, voilà, en allant chercher des mouvements, en allant aussi m'intéresser à différentes danses. Ça me permet aussi de rencontrer des gens, de rencontrer des univers. Et c'est aussi en allant vers les gens que j'apprends à les connaître, mais que j'apprends aussi à me connaître. Et vu que je suis bègue de base, la danse, en fait, ça m'a servi à communiquer avec les gens et aussi à rechercher mon identité que je dois créer de jour en jour. Pour ceux qui connaissent, on va dire que j'ai été biberonné par le Club Dorothée. Voilà. C'est les mangas qui m'ont en fait inspiré de manière graphique. Parce que je trouve dans les mangas, c'est en fait un art où les Japonais ont réussi à mélanger différentes cultures pour en faire des nouveaux imaginaires. Et du coup, voilà, les mangas m'inspirent et continuent à m'inspirer. Et tout ce qui est art abstrait, Klimt, Kandinsky, là aussi Basquiat, il y a Philippe Boldock, voilà, qui est aussi un artiste contemporain que j'aime beaucoup. Tout ce qui est visuel et aussi textile, la mode m'intéresse beaucoup parce que pour moi, une danse est un motif. Et quand je crée une danse, je pense à des motifs que je vais répéter, modifier et faire évoluer au travers du temps et à travers l'espace. Alors j'ai appris la danse en rencontrant les gens. Je n'ai jamais pris de cours de danse et j'ai vraiment appris à danser dans la rue. Quand je dis dans la rue, c'est vraiment dans la rue, quoi. Et en fait, quand je traîne dans la rue, je m'entraînais avec mes potes. On allait au stade, on allait dans les gymnases. Et aussi, des fois, voilà, on s'entraînait à faire des battles dans les rues. Du coup, en fait, mon parcours, voilà, j'ai commencé à danser tout petit, quoi, dans la cour de mon immeuble. Et petit à petit, je suis arrivé au collège, tout ça, j'ai commencé à danser dans les booms. Et les booms, pour moi, c'était mes salles d'entraînement. C'était le seul moment où je pouvais m'éclater, expérimenter, rencontrer des gens et m'exprimer. Après, il y a eu le lycée, toujours les booms. Et après, j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à voyager au Brésil, au Sri Lanka, au Japon, à New York. Et dans les soirées, du coup, toujours dans les soirées, j'ai rencontré des gens, j'ai changé de style, voilà, je retournais des choses. Et en parallèle, le dessin et la peinture, c'est apparu quand j'étais en troisième. Parce que voilà, je suis rentré dans une association humanitaire dans le 18e qui s'appelle Méharé. Et en fait, voilà, j'ai appris l'art à travers l'art-thérapie, en fait, en aidant des enfants qui ont été touchés par le tsunami pendant 3 ans. Et c'est vraiment en fait en allant vers les gens que j'ai en fait développé mon sens de l'art. Et du coup, en 2014, j'ai intégré la compagnie de Raldon et Medeb. Avant, j'ai joué pour Raphaël Delaunay. Et en 2016, j'ai créé ma propre compagnie de danse et j'ai commencé, voilà, à vraiment créer mes pièces. À Calypso, je vais en fait présenter ma nouvelle pièce qui s'appelle Never 21 en trio avec Goku et Aston Bonaparte qui sont, voilà, Goku est danseur crump électro et Aston est danseur voilà, popping, danse contemporaine, etc. Et c'est en fait un spectacle sur les violences liées aux armes à feu dans le Bronx, à Rio et à Soweto. Et pourquoi ces 3 villes? Parce que voilà, j'ai en fait réalisé un court-métrage de danse dans le Bronx où je parle de ces violences liées aux armes à feu dans le Bronx. Et comme je suis allé plusieurs fois au Brésil, ces mêmes problèmes étaient présents au Brésil. Donc j'ai commencé aussi à interviewer des amis brésiliens qui m'ont parlé
de ce qui se passait dans les favelas. Et pourquoi Soweto? Parce que voilà, je me suis toujours intéressé à l'Afrique du Sud. Et voilà, les violences sont aussi présentes. Et du coup, voilà, dans cette pièce, voilà, on traverse ces différentes ambiances, voilà, pour parler de cette jeunesse qui meurt en fait avant l'âge de 21 ans. Et cette pièce, c'est aussi pour rendre hommage à cette jeunesse-là, parce que je remarque que c'est dans ces endroits-là que ces jeunes créent de nouvelles danses, comme le baile funk, comme le passigno, comme le crump, comme le pantsula. Et du coup, voilà, ces jeunes qui sont toujours en danger, parce qu'ils ne savent pas si demain ils seront vivants, bah, en fait, bah, pour exister, bah, ils créent en fait leur existence à travers la danse et la musique. Donc pour moi, c'est vraiment un hommage et c'est aussi voilà, un signal d'espoir pour cette jeunesse-là. Avec le Covid, ça m'a pris 2 ans. On va dire que ça m'a pris 1 an et demi. Avec le Covid, ça m'a pris 2 ans. Mais tant mieux. Parce que moi, le Covid, ça m'a servi à prendre de la distance, à vraiment bien travailler la pièce, à le montrer à des pros à des moments pendant les confinements, à avoir des retours et après voilà, à modifier et à finir la pièce que j'ai présentée en juin dernier. Je pense que l'un des meilleurs souvenirs, c'est pas le seul, un des meilleurs souvenirs que j'ai eu en danse, c'est quand on a dansé au Panthéon avec la pièce Heroes de Radwan Amedeb. Pourquoi c'était magnifique? C'est parce qu'en fait, on dansait au Panthéon. Voilà, l'endroit où il y avait Victor Hugo, Rousseau, Voltaire et tout ça, et Aimé Césaire aussi, et Alexandre Dumas. Et du coup, c'était la première fois qu'il y avait des danseurs qui dansaient. On a été les premiers danseurs et danseuses à avoir dansé au Panthéon. Et c'était puissant. L'énergie était waouh. Voilà, le mot que je dis le plus souvent, c'est vivons, ça va aller. Pour moi, la danse change le monde parce que ça permet aux gens de se reconnecter avec le corps. Donc pour moi, le premier langage, c'est pas les mots, c'est pas la voix, c'est le corps. Et comme c'est un langage universel qui touche à l'intime, en fait, avec la danse, on peut toucher l'intime des gens et les faire réfléchir par eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ressentent. Je donne aux autres l'envie de danser en leur disant que moi, quand je danse, je suis sincère. Donc je danse avec mes qualités et mes défauts. Voilà. Donc ça, je le dis clairement. Et du coup, si moi je peux le faire, bah, tout le monde peut le faire en fait. Parce que pour moi, à partir du moment où on est sincère, bah, pas sur scène ou n'importe où, voilà, même dans la rue, bah, on peut danser, on peut bouger. Je dis pas que c'est facile, mais tant qu'on est sincère, bah, on exprime qui on est. Et pour moi, c'est ça la danse. C'est en fait exprimer qui on est. Vous allez voir au festival Calypso le premier volet d'un triptyque qui s'appelle Never 21 et le second volet qui va être créé pour l'automne 2022, ça va être sur le samouraï africain Yasuke Kurosan que j'ai commencé à bosser avec 6 autres interprètes. Et donc voilà, ça va être la suite de ce voyage à travers les époques.